Salut à tous, comme d'habitude partagez et laissez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Et si vous voulez soutenir, c'est possible sur Utip, gratuitement en regardant des pubs ou en devenant Fire Tipper si vous pouvez vous le permettre. Aujourd'hui on va revenir sur la seconde moitié de saison 10 de Walking Dead et c'est une critique 100% spoiler assez spéciale puisque le dernier épisode est, comme vous le savez je pense, repoussé à une date indéterminée. Donc étant donné la situation exceptionnelle que l'on vit, je fais cette vidéo sans le dernier épisode, mais je ferai une vidéo spécialement pour ce dernier épisode quand il sortira. Pas le temps de niaiser, pas de générique, on enchaîne direct avec les chapitres. Durant cette moitié de saison, le groupe de Magna prend un coup dans la gueule et a beaucoup moins de temps d'écran comparé à la saison 9 et la première partie de saison 10. Alors ok, normal, on perd Connie et Magna dès l'épisode 9, Magna arrive à revenir durant l'attaque de la colline, mais Connie, je pense que même dans l'épisode 16, on ne la reverra pas, et c'est bien dommage. Je reste persuadé qu'elle n'est pas morte, on veut Connie et Daryl en couple. Luke était parti à Oceanside en fin de mi-saison, donc on ne le revoit que durant l'épisode 15, et encore que même en remplaçant entre guillemets Eugene à la radio, on ne le voit que quelques secondes finalement dans cette seconde moitié de saison. En revanche, Yumiko se démarque plutôt bien, malgré qu'elle aussi a moins de temps comparé à la première partie. C'est vraiment en décidant d'accompagner Eugene et Ezekiel durant les épisodes 14 et 15 qu'on la voit plus, et qu'elle prend entre guillemets le lead de l'expédition. Kelly est tellement peu importante que j'ai rien de spécial à en dire. Un coup elle perd ses sens, et un autre coup comme le dernier épisode, elle part tranquille avec Carol. Serait temps de se décider, soit elle perd ses sens, soit elle ne les perd pas quoi. Le groupe de Magna, c'est les premiers survivants que l'on découvre 6 ans après le départ de Rick. Sauvé par Judith, c'était le début d'une totale redécouverte de la série à travers eux. Je me souviens l'avoir dit dans l'une des critiques, et ça s'est finalement bien produit. Les personnages, on n'a pas eu le temps de les voir vraiment s'intégrer seconde moitié de saison 9. Ils sont encore à s'intégrer, prouver leur valeur est directe. En saison 10, ce sont limite des leaders, et c'est d'ailleurs l'une des raisons de la dispute entre Yumiko et Magna en première moitié de saison 10. Le groupe a été trop rapidement implanté, et à vrai dire, à part Connie et Luke, je me suis pas vraiment attaché au groupe. Si Magna ou Kelly devaient mourir, ça me ferait ni chaud ni froid en fait. Je trouverais ça dommage de les tuer en n'ayant pas eu vraiment le temps de bien les développer, mais c'est tout. Parlons des autres, ceux qui n'auront pas le droit à un chapitre entier consacré à eux. J'aimerais tout d'abord parler d'Ezekiel, c'est un personnage qui selon moi mérite vraiment beaucoup plus de temps à l'écran et plus d'importance. Il a toujours quelques scènes, on sait qu'il est là, qu'il est très malade, mais c'est vraiment en rejoignant Eugene et Yumiko pour la rencontre avec Stephanie, qui semble d'après énormément de monde sur internet faire partie d'une nouvelle grosse communauté qui prendra beaucoup plus de place dans la suite de la série et amènera également les retrouvailles avec Maggie. Du coup clairement ça donnerait plus de temps d'écran à Ezekiel et c'est une excellente chose. Ezekiel est un personnage marquant durant la guerre contre Negan, c'est dommage de le voir plus en retrait depuis. Quitte à mentionner la rencontre avec Stephanie, autant parler des autres. Yumiko, qui comme je le disais plus tôt prend plus d'importance avec les épisodes 14 et 15, a un peu cette position de leader, alors même qu'elle a Eugene et Ezekiel en compagnon de route. Je veux dire que ça me dérange pas trop, j'apprécie le personnage et il pourrait faire office de mission bis. En ce qui concerne Eugene, je trouve que c'est une bonne utilisation du perso. Enfin, il a à nouveau une quête. Alors bien sûr, il veut voir Stephanie parce que c'est plus ou moins un rencard, mais également par curiosité et envie d'étendre un peu le monde qu'il connaît. Ils font quand même un sacré bout de chemin pour cette personne, il y a cette envie diplomatique et comme certains le savent, la série risque d'avoir un côté politique plus développé et plus présent qu'en début de saison 9 où Maggie et Rick tenaient les rôles d'opposants politiques entre Alexandria et la colline. Princess, le nouveau personnage de cette fin de saison, un personnage marquant dans le comics d'après certains lecteurs, c'est un peu la Deadpool de Walking Dead, l'élément humoristique qui va apporter de la légèreté à la série. Je me souviens que certaines scènes se voulant être comiques durant la saison 9 n'étaient pas vraiment bien passées parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir ce côté chez certains personnages. Princess, c'est un peu le personnage fait pour ces scènes-là en fait. Étant donné qu'elle est introduite de façon hilarante, on pourra pas se plaindre, le personnage est comme ça. J'ai vraiment apprécié son entrée dans la série, j'ai rigolé avec Ezekiel à la fin de l'épisode 14 et j'ai appris à apprécier le personnage et lui donner une seconde chance malgré sa folie, encore une fois à travers Ezekiel qui cherche vraiment à voir le bon en elle. Même Yumiko finit par lui donner sa chance, alors pourquoi pas nous les spectateurs. Bon, bien sûr à l'avenir peut-être que mal dosé le personnage pourrait finir par être saoulant à force, mais nous verrons bien. Aaron, alors Aaron je comprends pas, visiblement avec l'épisode 15 il lui donne une certaine importance, son duo avec Alden est d'une importance capitale, il reste à Alexandria pour observer Beta et la Horde, la suivre, avant de se faire malheureusement choper. Bon clairement après visionnage de l'épisode je donnais pas cher de leur peau, mais avec le trailer qu'on a eu de l'épisode 16, bon il y a plus trop de surprises en fait. Ce que j'ai bien aimé par rapport à Aaron c'est le moment dans le moulin qui est très
très intense, il est clairement dans une position que Rick aurait pu avoir. Quelques épisodes plus tôt, on rappelle quand même qu'il avait cet arc un peu d'amitié, d'échange avec Gamma. Alors il l'amène à la colline, mais après Balek, c'est Alden qui ironiquement se retrouve avec elle, accepte qu'elle s'occupe un peu du bébé et lui épargne de rejoindre la Horde en la terminant devant Beta. Sacrément couillu le Alden, le gars il a pas peur de Beta hein. Enfin bref, j'espère qu'Aaron survivra et qu'il aura un statut vraiment plus important dans la série. Mais Sean n'étant plus là, Daryl restant ce qu'il est, il y a une place à prendre et je pense qu'Aaron la mérite largement. En revanche, Alden, je vais pas vous cacher que je m'en fous, mais genre totalement quoi. Gabriel et Rosita, bon, Rosita garde toujours pas mal d'importance à l'affront de Beta et survie. Entre Beta et Dante, c'est une sacrée Lara Croft, hein, la Rosita. Encore une fois, les trailers nous ont bait un baiser avec Eugene, la scène entre les deux est agréable, j'ai apprécié cette conversation franche. Eugene arrive à se détacher de Rosita et c'est cool. En ce qui concerne Gabriel, en revanche, je suis un peu déçu à comparaison de la première partie de saison. On sentait vraiment sa présence de leader à Alexandria jusqu'au 8e épisode où il décide de tuer salement Dante. Dans cette seconde moitié de saison, il est pas très présent quoi. Espérons que l'épisode 16 lui donne une importance qu'il n'avait pas eu avant. En tout cas, avec le trailer sneak peek de l'épisode en question, ça a l'air plutôt d'aller dans ce sens. Bon alors là on est retombé dans les tréfonds de la série comme dans le temps du Morgan fou pendant la guerre contre Negan. Non seulement tout ce qu'elle a fait durant cette moitié de saison est inutile, mais c'est en total désaccord avec ce qu'on nous vend. La révélation que c'est elle qui a libéré Negan, cette excuse de ouais mais t'en as mis du temps à la tuer, c'est du bullshit. Je trouve que compte tenu des circonstances, il a fait les choses comme il faut et dans les temps. Dans la première partie de saison 10, l'obsession de Carol est là, mais elle est traitée d'une façon intelligente. La scène avec le gymnase était incroyable, le côté horrifique, horreur était putain d'innovant dans la série et puis en seconde partie, plus rien. Pour résumer, alors même qu'elle a libéré le Negan, elle nous faisait l'obsédé qui dort pas, se drogue au médoc et risque la vie des autres inutilement pour tuer Alpha, jusque dans la grotte. Et même après avoir eu la tête d'Alpha, elle est pas contente. L'épisode 14 est une blague et son titre est digne d'un titre aguicheur sur YouTube. Avec un titre pareil, tu t'attends à du très lourd, à quelque chose de spécial autour de Carol, alors que finalement elle ne fait que se balader avec sa conscience sous forme d'Alpha. Waouh, quel joute verbal, quel affrontement. Et là, qu'est-ce qu'elle fout, putain? On m'explique d'où elle connaît cet endroit, qu'est-ce qu'elle cherche, bordel? On nous l'expliquera jamais parce que c'était juste un prétexte à la con pour qu'elle se retrouve claquée au sol avec le toit sur la gueule, et ce, du soir jusqu'à la journée, hein, où seulement une fois des zombies s'approchant d'elle, on ne sait par quel miracle, elle arrive à se relever, à se sortir du danger. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça ressemble à du Fear tellement ça n'a aucun sens? Alors d'accord, durant l'épisode 15, il y a une bonne discussion avec Kelly, mais ça aurait dû se faire durant l'épisode 10 ou 11, bien avant quoi. Ça aurait permis de passer à autre chose, mais vous comprenez, étant donné que le spectateur à ce moment-là, il sait pas que c'est Carol qui a libéré Negan, bah on peut pas montrer une Carol moins obsédée. En gros, le comportement, l'écriture de Carol était incompréhensible parce qu'il fallait qu'on soit surpris par le fait que c'était Carol qui avait libéré Negan. Mais même après ça, on nous vend un épisode normalement tourné autour d'elle pour finalement retrouver un peu la Carol qu'on aime avec Kelly dans l'épisode 15. On nous vendait un grand face-à-face entre Carol et Alpha. Quelle putain de blague quoi. Durant l'épisode 10, c'est Daryl qui l'affronte alors que personnellement Carol aurait été un choix mais tellement plus pertinent. Il y aurait eu une vraie confrontation, une vraie discussion. Là avec Daryl, bon, tu sens que c'est l'effet du leader de la série qui l'a placé dans ce fight plus qu'autre chose en fait. Franchement, c'est ce genre de traitement des personnages qui devrait alarmer les gens. Angela Kang n'est pas une showrunneuse parfaite, c'est pas la Messie hein, mais j'y reviendrai peut-être en conclusion de vidéo. Et enfin, pour conclure sur Carol, je pense qu'il est temps que justement Angela et les autres trouvent quelque chose d'intéressant à développer autour du personnage, quitte à la faire mourir durant l'épisode 16. Dans cette moitié de saison, Daryl il fait le taf, il est présent, c'est le boss, ni plus ni moins. Étant ce qu'il est, c'est pas lui qui mène vraiment la danse. Alors que le début de l'épisode 15 était parfait pour lui donner cet impact. On commence cet épisode avec une Alexandria qui se fait envahir par la Horde de Beta, c'est gratuit, c'est pas développé. On ne sait pas comment Daryl et les autres ont su pour la Horde, comment ils se sont organisés. Je ne comprends pas comment EMC a pu se dire ouais c'est ok de faire ça. Déjà que l'épisode 10 avait ce problème, pour refaire la même erreur quoi,
franchement. Alors ok, on comprend ce qui se passe au fur et à mesure de l'épisode, mais bordel, je trouve ça tellement feignant de leur part. Daryl aurait pu ouvrir cet épisode avec un court discours expliquant plus ou moins le plan comme l'aurait fait un Rick par exemple. Comme dit plus tôt, Daryl étant ce qu'il est, il ne mène pas la danse. Il l'a subi et fait de son mieux. Je le trouve moins imposant qu'en saison 9 où il est vraiment porté comme l'alpha des communautés. Il se bat contre Beta, il tient le face-à-face verbal avec Alpha durant l'épisode d'Epic. Dans cette saison 10 et particulièrement dans cette seconde moitié de saison, Daryl est tellement important qu'il en est presque invincible. Le gars après son fight contre Alpha arrive quand même à être en mode warrior pendant l'attaque de la colline. Le lendemain pour chercher les enfants, ensuite le transfert d'Alexandria à l'hôpital et après faire le guet aux alentours avec Judith. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Non pas que ça me dérange, hein, Daryl c'est un guerrier, mais je le trouvais plus développé en saison 9, et ça manque. Pour parler de sujets en particulier, je trouve que son attachement à Connie n'est pas si puissant que j'ai pu l'imaginer en fait. Elle finit engloutie avec Magna, on sait qu'avec cette dernière, elles ont réussi à s'en sortir, Magna est revenue dans le groupe, pas Connie. Daryl a pas l'air plus impacté que ça, c'est sûr qu'il a plus important à faire pour le moment, défendre la commu, s'occuper de Judith, mais on n'a même pas une petite scène montrant qu'il est inquiet pour elle quoi, c'est dommage. Mais enfin, je reste quand même partisan du couple Daryl-Connie. Judith, c'est le personnage montant de la série. Elle ne fait que prendre du galon. J'ai l'impression de voir Carl en saison 4, mais avec le côté pleurnicheur en moins, et elle est plus jeune. La scène avec Earl est juste incroyable. C'est une enfant, mais elle n'est pas dupe, elle capte les choses. Elle a une maturité tellement plus grande comparée aux autres gamins. L'intensité de cette scène est folle. Earl, que je trouvais pas très appréciable globalement, rien qu'avec cette scène, il a gagné énormément en sympathie, bien qu'il ait été dur avec Gamma avant, et qu'en début de saison 9, il avait attaqué Maggie. Il y a vraiment une forme de rédemption de sa part. Cette scène est vraiment importante pour Judith. Elle a dû terminer Earl alors qu'il ressemblait pas trop à un zombie dont elle a l'habitude de finir. Ce plan avec Daryl montre à quel point Judith est attachée à son tonton Daryl et c'est beau putain. Elle est le résultat de toutes les aventures du groupe, l'héritière de l'âme Walking Dead. S'il y a bien une chose qui est faite à la perfection de la part d'EMC, c'est le traitement de Judith. Une autre scène importante avec Judith, c'est celle de l'épisode 13 avec Michonne, où clairement elle lui dit d'aller chercher Rick, d'aller chercher papa. Une information qu'elle ne donne pas à Daryl durant l'épisode 15 d'ailleurs, car elle ne veut pas que lui aussi parte à la recherche de l'homme courageux. Est-ce qu'elle lui dira à l'épisode 16? Est-ce qu'elle lui dira tout court d'ailleurs? Personnellement, je pense qu'il y a fort à parier qu'elle ne lui dise tout simplement jamais. J'aime l'idée d'un Daryl qui forme Judith durant son enfance jusqu'à l'adolescence. Rick et Michonne n'étant plus là, c'est le maître Jedi parfait pour elle. Michonne l'a éduquée, formée au katana et au tir avec l'arme à papa. Il lui manque plus que la formation de pisteur assassin de Daryl et elle sera l'ultime personnage de The Walking Dead. Pas grand chose à rajouter de plus sur Judith, c'est un personnage que j'ai hâte de voir évoluer encore plus. Pour le moment je la trouve parfaite, puissante, attachante. J'ai très envie de la voir grandir, limite adolescente, jeune adulte, mais je pense pas que ce soit quelque chose qu'on verra de sitôt. Si on est dans la logique que le CRM est le noyau central d'un grand crossover entre les trois séries Walking Dead, un autre time jump pour la série mère serait illogique, alors qu'en ce moment les trois séries ont l'air très proches dans le temps, ce qui est parfait pour les plans d'EMC. Après tout, ils ont sacrifié ce qui était fier pour ça, donc ils ont plutôt intérêt à faire quelque chose d'exceptionnel. Alors les chuchoteurs, soyons francs direct, avec cette saison 10 globalement, c'est décevant. C'est décevant parce que la saison 9 instaurait vraiment un côté creepy, très vieux film d'horreur. Toute la promo a misé là-dessus d'ailleurs, et finalement tout ça a été totalement démystifié sur quelques épisodes, comme celui où Negan intègre le groupe, avec la fameuse musique légère limite humoristique. Encore une fois, ok c'est Negan, il apporte son côté décalé chez les chuchoteurs, mais il le fait déjà dans ses dialogues et ses blagues. Pourquoi le faire également dans l'ambiance? Pour moi ça plombe totalement la crédibilité du groupe des chuchoteurs. Fort heureusement, Beta est là durant cette seconde moitié de saison pour faire du carnage et incarner cette menace chuchoteur qu'Alpha n'avait plus du tout en fait. La scène quand il rentre à Alexandria par le sol tel un zombie sortant d'un cercueil dans un cimetière, c'était vraiment magnifique, tout comme le moment dans le bar où sur le balcon il regarde la horde en bas, sa musique tourne en fond, on dirait vraiment qu'il fait son concert devant ses fans. L'image est forte et très marquante. Vous l'aurez compris, Alpha a pour moi énormément perdu en intérêt avec cette seconde moitié de saison. Elle en a un peu de par sa relation avec Negan, mais il y a vraiment quelque chose en moins comparé à avant. Et je parle pas du jeu d'acteur, hein. Je fais partie de ceux qui apprécient beaucoup la performance de l'actrice. Le côté animal, sauvage, son soi-disant surjeu est en réalité son jeu pour le rôle. Hein. À un moment donné, il s'agirait de savoir faire la différence, hein, sans être méchant. Non, pour moi, ce qui manque cruellement à Alpha avec cette moitié de saison, c'est une bonne structure. Alors ok, pour son groupe, c'est encore et toujours l'Alpha effrayante qui tue ses semblables sans pitié s'il le faut, mais pour nous, spectateurs, elle prend sacrément
sacrément dans la gueule. Elle est instable durant la première moitié de saison par rapport à sa fille, et sur la deuxième moitié de saison, elle est si confiante et à la fois perdue qu'elle finit par tomber dans les bras de Negan pour se faire tuer salement. J'aurais aimé que ce soit amené de manière un peu plus intelligente et surtout moins obvious. Quand Negan arrive à n'être qu'avec elle, on sait tout ce qui va arriver, qu'il n'y a pas de surprise, et c'est dommage. Je pense que ça aurait été plus intéressant que ce ne soit pas le même personnage que dans les comics, quoi. Elle aura été mythique en saison 9, marquante avec l'épisode spécial racontant sa rencontre avec Beta pour l'épisode 2 de saison 10. On ne t'oubliera pas, Alpha. Mais heureusement que Beta est là, tu le retires de l'équation chuchoteur et il n'y a pas grand chose, quoi. Ce qui est fort avec ce personnage, c'est qu'à l'image d'un Daryl, il parle pas beaucoup. Il est encore très mystérieux alors qu'on touche à la fin de l'arc des chuchoteurs. On sait qu'il est à jamais fidèle à Alpha, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Ok, ils ont survécu ensemble et créé les chuchoteurs, mais il doit y avoir des raisons plus profondes. En tout cas, je l'espère et je suis très curieux d'en apprendre plus sur le personnage, si la série nous en laisse l'opportunité, bien sûr. Ce qui m'intrigue énormément aussi, ce sont les voix qui lui parlent. Durant l'épisode 15, on a vraiment l'impression qu'il échange avec les zombies, que ces derniers lui répondent et ainsi de suite. D'où est-ce que ça vient cette idée? Je comprends la mise en scène, je trouve que c'est très stylé, mais est-ce que c'est parce qu'il devient fou? Si c'est le cas, qu'est-ce qui l'a fait vriller? Est-ce qu'il est comme ça depuis le début ou est-ce que c'est vraiment après la mort d'Alpha et l'ajout de sa peau à son masque qui ont créé ce délire? En tout cas, ça donne des scènes incroyables. Le fameux départ de Michonne, je vais pas trop revenir sur le personnage en lui-même, je pense l'avoir bien fait sur la vidéo précédente de mi-saison. Non là, on va surtout parler de l'épisode 13 et de ce qui lui arrive, ses aventures avec Virgil le fou. Alors directement, je trouve que les moments et si Michonne avait été du côté des bad guys, la scène de découverte d'indices prouvant la survie de Rick et la scène finale sont les meilleures scènes de l'épisode. Mais malheureusement sur 50 minutes d'épisode, ces scènes-là réunies ne durent qu'environ 12 minutes quoi. Durant les 20 premières minutes de l'épisode, non seulement on se fait chier l'hiver, mais en plus on nous sert une vieille phase du Virgil fou, un Morgan bis avec un passé plus ou moins sombre, sa famille est morte, et comme Morgan il en devient fou, c'est du déjà vu. Cette histoire d'enfermer les gens autour de lui, c'est un vulgaire prétexte à la con pour droguer Michonne et nous sortir le what if. Il est extraordinaire hein ce what if, mais un simple mauvais rêve aurait suffi en fait. Pas besoin de nous sortir un espèce de lapin dégueulasse de votre chapeau de magicien IMC. Le seul intérêt de Virgil, c'est son lien avec le sauvetage de Rick, avec le bateau où il aurait pu passer du temps avant de s'éloigner encore plus de la maison. Quand Michonne se libère, sauve les trois autres et pardonne à Virgil, franchement, qu'est-ce que je m'en suis foutu qu'il reste sur l'île comme un clochard. Et encore, parce qu'avec le trailer de l'épisode 16, on le voit revenir à Oceanside, le gars. Je sais pas ce qu'ils vont en faire de ce personnage, mais moi déjà c'est tout sauf une bonne nouvelle. Hein. Qu'est-ce qu'il va apporter à la série, le gars? À quoi ça nous sert d'avoir un Morgan bis alors qu'on a déjà un Morgan dans l'univers Walking Dead? Puis bon, avant que Michonne et les autres partent de l'île, elle lui dit bien qu'il ne reste qu'un bateau, que c'est soit il part avec eux, soit il reste à jamais sur l'île. Et il finit la conversation en disant qu'il a promis à sa femme de venir lui poser des fleurs sur sa tombe tous les jours. Donc à un moment donné, on se fout un peu de notre gueule avec ce personnage. Bon alors Michonne arrive à retourner la situation et Virgil l'amène au bateau. Une scène touchante parce qu'elle revoit les habits de Rick, elle a la preuve qu'il n'est pas mort le jour de l'explosion du pont, le fameux téléphone avec le portrait de Michonne et Judith est excellent, on sait que le fait qu'il y a un texte en japonais, je crois que c'est du japonais, hein, serait lié au fameux ninja dont Gimple avait parlé quelques mois plus tôt, donc ça colle. Et pour ceux qui gueuleraient à ce propos, faut arrêter de penser à Naruto quand vous entendez le mot ninja quoi, c'est vraiment relou. Quand en fin de saison 6 on avait les chevaliers du royaume d'Ézéchiel, il y avait personne pour crier au scandale, nous parler de Moyen-Âge ou des visiteurs, je comprends pas. Des ninjas ou des chevaliers c'est pareil, hein, ça existe. Pourquoi est-ce que c'est si inimaginable de voir des personnages ninja dans Walking Dead? Bon bien sûr si c'est des ninjas cheap style Naruto, etc. Bon là je dis pas, il y a moyen de crier au scandale, mais attendons de voir. Enfin bref, Michonne et les trois autres partent en bateau. Ok, mais pour aller où? On sait que ce sont des chercheurs, qu'ils ont collaboré avec Virgil, mais on n'a pas plus de détails sur ce qu'ils faisaient exactement. Donc ils vont où? Pourquoi Michonne ne reste pas avec eux? Encore une fois, on manque de détails. Tout ça pourquoi? Pour avoir un maximum de possibilités, de trajectoires à prendre dans le futur pour Michonne. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas avec qui elle est exactement. Tout ça pour laisser le champ libre aux scénaristes des films Rick ou celui solo sur Michonne pour pouvoir raconter ce qui leur arrangera le moment venu en fait. D'un côté c'est bien pour eux, mais pour nous je trouve que c'est assez frustrant d'être à ce point dans le flou. Alors c'est hyper stylé hein, revoir Michonne en mode warrior avec les zombies derrière elle, la voir tendre la main à des inconnus comme Rick lui avait tendu la main en saison 3, le plan en grand angle qui suit, tout est extraordinaire, mais on ne sait pas où on va quoi. Vivement que la suite arrive. J'ai entendu des rumeurs pour un film ou téléfilm spécial pour Michonne, alors pourquoi pas, déjà il serait temps qu'IMC confirme des dates pour les films de Rick, après on pourra parler d'autres projets. Michonne aurait été un gros personnage de la série, l'un des plus importants, elle
elle a toujours été bien écrite, il n'y a jamais eu de faux pas avec ce personnage, donc j'espère que ça continuera en dehors de la série. Negan n'est pas un héros, n'écoutez pas ce que vous disent les réseaux. Une fois que le personnage ne sera plus présent ou que la série sera finie, je ferai une vidéo ultime sur Negan, parce que visiblement Internet et une bonne partie des fans n'ont pas compris le personnage, et ce depuis sa première apparition. Il y a plus de 3 ans, je sortais ma première vidéo sur Walking Dead, et le sujet c'était Negan est-il vraiment si méchant? C'était mon premier gros succès sur la chaîne, la vidéo avait atteint les 1000 vues au bout de plusieurs semaines, et la plupart des gens avaient surtout aimé voir Negan dans la série sans vraiment comprendre le personnage. Il y avait ceux qui le détestaient et ceux qui l'adoraient pour son charisme, mais d'un côté comme de l'autre, il n'y avait pas vraiment de recherche. Je pense qu'à l'époque, j'avais apporté une belle réflexion sur le personnage, une réflexion qui d'ailleurs a inspiré pas mal d'autres vidéastes, parfois avec un titre assez similaire au mien, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dit. Bon alors, dans cette seconde moitié de saison 10, Negan passe vraiment à un niveau supérieur chez les chuchoteurs. Il gagne la confiance d'Alpha, ose tenir tête à Beta, et on est tous d'accord pour dire que c'est pas rien, et comble de tout, lui seul a pu tuer Alpha. Alors certes c'est cool, mais dans le fond, réfléchissez-y une minute. Carol libère Negan à condition qu'il lui amène la tête d'Alpha, ce qu'il finit par faire. La cause de cet acte, c'est clairement la colère de Beta, lâchant l'énorme horde. Dans un sens, si tout part en couille, si Beta est dans cette envie de revanche, de vengeance, c'est uniquement à cause de Carol qui s'est servi de Negan en fait. Carol, sans être méchant, en définitive c'est un peu la saloperie de l'histoire. Tout ça c'est à cause d'elle, un peu comme Rick en saison 6 qui se prenait trop pour le roi du pétrole et finit par se faire rattraper par le karma, incarné par Negan. Cette fois-ci, le karma, il s'appelle Beta. Negan, pour être clair sur le sujet, une bonne fois pour toutes. Non, Negan n'est pas un meilleur héros que Rick. Negan, c'est pas un héros, c'est un anti-héros. Et ce, depuis le début. On a l'habitude d'être assez manichéen, à parler de méchants contre les gentils. Moi, le premier, mais dans le cas de Negan, il fait office certes d'antagoniste, mais ce n'est pas un méchant dans sa définition la plus brute, puisqu'il y a énormément de sympathie envers le personnage. Durant la guerre de saison 7 et 8, c'est un personnage qu'on aime, qu'on admire d'une certaine manière, qu'on aime détester également. Je pense que ça se voit sur la chaîne, j'adore Negan, je le défends depuis ma première vidéo. J'aime énormément ce qu'il est devenu depuis les 6 ans plus tard, depuis le départ de Rick. Il a passé des années enfermé, petit à petit il a eu le droit à beaucoup de choses, et bien qu'il se soit assagi, qu'il ait des conversations, relations intéressantes avec d'autres personnages, et bien la plupart à raison n'oublieront jamais ce qu'il a été, ce qu'il est. Et c'est normal dans un sens de ne pas avoir la volonté de pardonner à quelqu'un comme lui. Donc ce n'est pas un héros, mais ça n'empêche pas qu'il a eu des moments forts en saison 9 et maintenant en saison 10 qui font qu'il est quand même appréciable avec une forme de rédemption, qui est du coup très populaire dans l'idée, d'où tous ces articles nous parlant d'un Negan plus héroïque que Rick. On peut pas viser plus à côté que ça. Negan n'est pas un héros. J'ai énormément apprécié la scène avec Daryl. Quand des chuchoteurs débarquent, font de Negan leur alpha, l'échange avec Daryl est ouf. Cette scène ne les rapproche pas, Daryl ne lui pardonnera jamais, mais je trouve personnellement qu'il voit un peu en Negan ce qu'aurait pu être son grand frère Merle. Après tout, Merle était également un gros anti-héros, qui lui aussi était aimé, encore aujourd'hui c'est un de mes personnages préférés. J'aurais aimé qu'il survive à la saison 3 d'ailleurs, pour moi c'est sûr il aurait forcément fini chez les Sauveurs. Je me demande si je suis le seul à m'être fait la comparaison entre les deux personnages, mais c'est vraiment ça quoi. Daryl l'accepte malgré tout, il ne le chasse pas, il est avec le groupe à l'hosto, il continue d'aider. La scène avec Lydia est d'ailleurs très sympathique, il lui parle de sa mère, du fait de crever l'abcès, d'accepter l'amour qu'elle a pour sa mère malgré ce qu'elle était, que lui aussi l'aimait dans un sens, qu'il a apprécié le peu de temps qu'il a passé avec elle. Comme tout le monde, ce sont des victimes de l'apocalypse, les gens aimés se sont changés en monstres, ils ont fait des choses horribles, mais il n'en reste pas moins que les survivants ont le souvenir de ce qu'ils étaient avant. Alpha aimait sa fille, Negan le savait bien, je pense qu'il aurait aimé pouvoir faire en sorte qu'avec Lydia ils aient eu le temps de se parler avant d'être séparés par la mort. J'ai très hâte de voir ce que la suite de la série nous réserve pour Negan. Est-ce qu'il va s'éclipser, disparaître au fur et à mesure, comme beaucoup de lecteurs du comics le pensent, ou est-ce que la série va le garder pour un arc particulier? Avec le retour de Maggie, j'ai hâte de voir sa réaction quand elle reverra Negan. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec Negan, ça serait dommage de se séparer de lui ou de le voir de moins en moins présent. Après, il y a l'arrivée de Princess à prendre en compte qui apporte un humour qui pourrait remplacer celui de Negan. Cette rencontre d'ailleurs entre les deux personnages serait exceptionnelle. Globalement, cette saison 10, on va pas se mentir, c'est une déception. Une première moitié de saison finalement très lente. On a passé 7 épisodes à développer Siddiq et son traumatisme pour le tuer et ainsi proposer de l'émotion. Siddiq était la personne sauvée par Carl, il s'est fait mordre pour Siddiq. Encore une fois, ce n'était pas pour rien, Siddiq a énormément apporté aux communautés et continué de bâtir l'avenir. Cette seconde moitié de saison propose vraiment plus d'action, les choses bougent très vite à partir de l'épisode 12 et le final promet beaucoup. Dit comme ça passe, mais personnellement j'insiste là-dessus, je trouve
trouve vraiment que Carole fout la merde, qu'elle est mal écrite, son développement ne mène à rien si ce n'est foutre la merde comme je dis, et ses décisions, ses actes la desservent, mais complètement. Encore une fois, c'est elle qui a libéré Negan pour qu'il assassine Alpha en s'infiltrant chez les chuchoteurs. Entre le moment de sa libération et le moment où il apporte la tête d'Alpha à Carole, il se passe pas non plus des mois. Carole a perdu les pédales pour rien. En roue libre, elle lâche Negan dans la nature, elle se drogue, met en danger ses camarades par envie de vengeance. À ça, on va me dire que Carole, ça date pas d'hier qu'elle a un comportement discutable, que ça fait partie du personnage même, et je vais répondre très fermement que non, ce n'est pas une caractéristique du personnage. Oui, en début de saison 4, elle tue et brûle des malades, mais elle le fait avant tout pour le groupe. Certes, c'était cruel et pas respectueux, et elle a été punie par Rick pour ça. Je vais pas vous refaire l'historique complet, elle se rachète en fin de saison 4, début 5, devient un membre actif d'Alexandria, sera à plusieurs reprises en mode Rambo pour sauver des gens, bien qu'elle soit un peu creepy avec le pauvre et les cookies là, mais elle avait jamais risqué la vie de ses amis pour ses propres histoires ou vengeances personnelles. Au contraire, en fin de saison 6, elle fuit le groupe pour s'exiler, mais se fait rattraper par Morgan qui finit par la faire soigner au royaume, et ainsi de suite jusqu'à cette saison 10, où elle oublie un peu les valeurs qu'elle avait, alors même que durant la première moitié de saison, elle proposait à Daryl de s'en aller, faire leur vie ailleurs. À un moment donné, les faits sont là quoi. Comme Rick en saison 6 qui a créé la situation contre les sauveurs, Carole dans cette saison 10 a créé la situation finale contre les chuchoteurs, parce qu'en soi si Negan avait tué Alpha et n'aurait pas apporté la tête à Carole et l'aurait brandi au sein des chuchoteurs, on aurait eu un Negan Alpha et possiblement plus de facilité à régler le conflit, puisqu'il fait ça pour sauver les gens d'Alexandria et en particulier les enfants. Et puis cette saison 10 a pas mal de gratuité sur certains épisodes. Celle d'après la bataille de la colline est pas mal. Ezekiel qui devait sauver les gosses qui finit retrouvés sous des débris, le gars il se relève, on dirait qu'il a pris une trace de C au passage, et hop il est en mode allez go sauver les enfants, alors qu'il vient à peine de se relever de sa sieste quoi. On rappelle aussi qu'il est censé être malade, il a un second souffle le gars. Il y a aussi le combat Daryl versus Alpha qui débarque gratos, la Carole qui se prend un toit sur la gueule et finit claqué au sol comme une conne. On est sur The Walking Dead, pas sur Fear quoi. Il y a clairement des soucis dans cette saison 10 au niveau du récit et de comment les situations sont amenées. Alors bien sûr le Corona n'aide pas, le portage de l'épisode 16 à plus tard dans l'année, ça a peut-être foutu la merde dans les montages et surtout la post-prod des derniers épisodes, et quand même quoi. Et si c'est pas le cas, clairement la saison 10 est très inégale selon les épisodes en termes de réal et de rythme. La saison 9 a vraiment relancé Walking Dead, mais j'ai l'impression que cette saison 10 a du mal à suivre la cadence et la qualité de la 9. Et c'est dommage de devoir attendre l'épisode 12 ou 13 pour avoir des épisodes vraiment complets quoi. Des épisodes où chaque fin te donne envie de voir la suite. Puis désolé, mais l'épisode 9, les derniers dialogues, les derniers plans ne font vraiment pas fin d'épisode, et ça donne pas cette curiosité de voir le prochain épisode. Heureusement qu'il y a la bataille de la colline et que les épisodes suivants sont sympas. Je dis sympa parce que le rythme se ramollit un peu sur l'épisode 14 et 15 malgré les nombreux événements. Heureusement qu'il y a Princess qui apporte de la fraîcheur, de la nouveauté, et que de l'autre côté Beta est là quoi, sinon il n'y aurait pas d'intensité. En résumé, j'attends énormément ce 16e épisode, en espérant qu'il offrira une conclusion beaucoup plus marquante que la scène d'épique en saison 9. Je veux vraiment que ce final compense la majorité de cette saison 10, qui n'était pas la plus grandiose de la série. Franchement, sans les quelques épisodes sympas et celui de Michonne, on est sur du niveau de saison 8. Une chose est sûre, c'est qu'une fois l'épisode 16 sorti et regardé, je partirai immédiatement en écriture pour vous sortir une vidéo spéciale dessus, avec pourquoi pas de la théorie pour la saison 11. J'imagine que cette critique sur cette saison 10 ne va pas plaire à tout le monde. Je vous invite à venir commenter, débattre sur le sujet. Soyez constructifs et ayez un minimum de respect. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cochez sur la cloche YouTube si vous voulez maximiser vos chances d'être prévenu par YouTube quand une prochaine vidéo sortira. Si à raison vous ne faites pas confiance en cette cloche, le plus simple et le plus sûr reste de me suivre sur Twitter. J'y suis très actif. Je vous rappelle également qu'un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.